Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir sur ce plateau qui a pour thème les métiers de la restauration. Mais je ne serai pas seule pour animer ce plateau, je serai accompagnée de deux intervieweurs, Rowan et Elliot. Avant de commencer, je vais vous annoncer le programme. Pour commencer, nous aurons une interview avec Mélanie Juin, employée au Grand Balcon, suivie de la rubrique 60 secondes. Juste après, nous aurons un reportage sur la brasserie Saint-Thomas. Ensuite, nous accueillons un nouvel invité, Monsieur Éric Covin, pour nous parler des formations sur la restauration. Ensuite, nous proposons un second reportage, cette fois-ci réalisé chez Coup de Burger. Et pour terminer, nous aurons une dernière invitée, mademoiselle Léa Lerich, qui va nous parler de ses études dans cette filière, j'ai du mal. Avec, pour terminer, le jeu Tu préfères, sans plus attendre, générique. Nous allons donc pouvoir commencer cette première séquence avec l'interview qui sera animée par Rowan. Eh bien, merci Flora pour cette introduction. De rien. Alors, bonjour, Bonjour, comment ça va? très bien. Merci d'être venu pour ce plateau. Nous allons débuter l'interview. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise? Depuis 1 an et 3 mois. Et pouvez-vous nous raconter sa création? Alors, c'est une entreprise qui a été créée en 1905, donc avant-guerre, qui n'a pas été détruite parce que Saint-Lô a été détruit à 80%. Ça a été un bar et puis c'est devenu un peu snack bar et puis maintenant c'est devenu une brasserie. Et quel est votre parcours professionnel? Alors, j'ai commencé dans la restauration il y a 25 ans, dans un hôtel-restaurant à Coutances. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants aux alentours de Saint-Lô. Et pour finir en brasserie, j'ai travaillé 18 ans au Café de Saint-Lô. Et je suis depuis maintenant au Grand Balcon depuis 1 an et 3 mois. D'accord, et quels souvenirs gardez-vous de vos débuts? Un gros enrichissement professionnel en hôtel, puis surtout en restaurant. Et puis maintenant, la brasserie me convient très bien parce que c'est très très rapide. Voilà. Et pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour ce métier? L'efficacité, la rapidité, le contact avec les clients. Voilà. Et quels sont les différents postes présents dans votre entreprise et quels sont les critères nécessaires pour travailler? Alors, les différents postes, donc il y a la cuisine. En salle, il y a les responsables de salle, les runners, les serveurs, barman. Après, les conditions, il faut être rapide, efficace, très souriant, à l'écoute du client. Voilà. Et prenez-vous des stagiaires et si oui, qu'attendez-vous d'eux? Alors oui, on prend des stagiaires. Après, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils participent à l'entreprise, en fait, aux tâches de l'entreprise, à la mise en place, au service des clients. Un peu tous les postes, en fait, pour qu'ils voient aussi un peu le métier en lui-même. Et quels sont les avantages et les inconvénients du secteur? Alors, les inconvénients, c'est les horaires. Après, moi, j'ai la chance que ce soit un bar de jour. Après, voilà, c'est les coupures. Après, les avantages, c'est le partage avec les gens. Il y a énormément de partage. Après, enfin, comment dire, l'écoute. Voilà. Et quels sont aujourd'hui les plus gros besoins dans la profession? Les plus gros besoins, c'est les serveurs. L'amabilité aussi, le service en lui-même, les gens qui sont souriants, à l'écoute des gens, très serviables. Et avez-vous des conseils pour gérer le stress et la pression au travail? Alors oui, faut pas stresser parce que sinon on met tout le service en fait chaotique. Donc le moindre stress en fait peut faire perdre le service à tout le monde. Et la dernière question est la suivante. Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre travail? D'être à l'écoute des gens, très souriante, que les gens reviennent parce que justement on est sympa avec eux, on partage plein de choses. L'humour aussi fait partie aussi du métier parce que les gens, faut pas qu'ils se sentent juste là pour boire un verre en fait. C'est aussi le partage parce qu'il y a des personnes qui rencontrent d'autres personnes, donc qui partagent ensemble. Voilà, Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. de rien. Et je repasse la parole à Flora.
Merci Rowan pour cette première interview et merci à vous Madame Juin rien. d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On va passer à notre rubrique 60 secondes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les règles avant de commencer. C'est très simple. Un timer sera lancé juste ici et vous aurez par conséquent 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Et ça sera animé par Elliot. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous êtes prête, vous me le dites. Allez-y. Et top. La restauration est-il un métier de passion? Oui. Le milieu de la restauration est-il en constante évolution? Oui. Pour vous, quel est le pire scénario? La canicule ou un gros rush? La canicule. La valeur la plus importante dans le métier de la restauration? Rigueur, passion ou créativité? Rigueur. Ce qui prime en service, le sourire ou l'efficacité? C'est un ensemble, les deux. Ce qui vous motive le plus à former la nouvelle génération? De leur montrer ce on a appris, en fait. Quel est le grand défi du métier? Les horaires, le stress ou la gestion du personnel? La gestion du personnel. La corvée à faire que vous aimez le moins? Le ménage. Encore. La meilleure astuce apprise au travail? La rapidité. Ouais, je vous remercie. Merci Je Elliot pour cette repasse à séquence. toi. Merci. Et encore une fois, je vous remercie De Madame rien. Juin pour avoir répondu à toutes nos questions. Avant de passer à la suite, notre prochaine invité, on vous propose de visionner un reportage sur la brasserie Saint-Thomas. Bon visionnage. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Au détour de la petite rue Saint-Thomas, à Saint-Lô, se cache un endroit où on se sent tout de suite bien. La brasserie Saint-Thomas. Ici, on se salue, on se sourit, on prend le temps. Un vrai petit coin de vie à taille humaine. L'histoire a commencé il y a une quinzaine d'années et depuis 2023, ce sont Marie Leroux et Baptiste Jeanne qui ont repris le flambeau avec toute leur énergie et leur gentillesse. Lui, ancien boucher, elle, ancienne secrétaire. Deux parcours bien différents, mais un rêve commun, travailler ensemble et faire plaisir aux gens. Et on peut dire qu'ils y mettent tout leur cœur. Pourquoi avoir choisi de faire bar-brasserie plutôt qu'un restaurant? C'était peut-être par rapport... déjà, moi et mon conjoint, on n'est pas du tout du métier. Enfin, mon conjoint était charcutier traiteur, mais moi, je n'étais pas du tout du métier de la restauration. Et puis, au moins, le bar, ça nous aide aussi à avoir plusieurs clients dans la journée, beaucoup de communication, et c'est ça qui est super agréable. Dans cette brasserie à l'ambiance familiale, chacun trouve sa place. Les habitués s'y retrouvent comme à la maison, les nouveaux venus sont accueillis comme des amis. Pourquoi avoir choisi Saint-Lô comme emplacement? Alors, déjà, on est du coin. Donc, pour nous, c'était quand même plus facile. On connaît un petit peu la ville. Et puis, c'est une ville qui est assez dynamique. Donc, voilà. On y vient pour un café, un bon plat, ou simplement pour partager un moment simple, vrai, chaleureux. Dans les assiettes, on sent le goût du local et du fait maison. Marie et Baptiste choisissent leurs produits avec soin, toujours auprès de producteurs du coin. Parce qu'ici, on aime savoir d'où viennent les bonnes choses. Et pour les curieux, les plats de la semaine sont à découvrir sur leur page Facebook. Une petite tradition qui met déjà l'eau à la bouche. Avez-vous des projets pour l'avenir du Saint-Thomas? Et bien, nous, on veut que rien ne change. On veut juste garder notre clientèle. On veut surtout, voilà, après qu'il y ait une belle évolution, des nouveaux clients, pourquoi pas, mais voilà, pour l'instant, on est déjà là très bien avec tout ce qu'on fait. On a déjà pas mal de choses. C'est bien. Comment vous vous organisez au niveau du service du midi? Alors, oui, donc on a une cuisinière qui est là depuis 23 ans. On a aussi donc notre serveuse, c'est Estelle. Donc elle est là, elle nous aide à servir. Et puis la cuisinière, elle la gère toute seule là-haut. Comment fidélisez-vous vos habitués? Eh ben, je pense que mon client habitué, c'est peut-être parce que avec la bonne humeur qu'on donne. Avez-vous un dernier mot pour un jeune qui s'intéresse à la restauration? La restauration, c'est un métier passionnant. Il faut vraiment être passionné. On ne fait pas ce métier, je pense, par dépit. Ce métier, c'est vraiment un choix. Et vraiment, il faut vraiment l'aimer parce que c'est un métier qui n'est pas facile non plus. La brasserie Saint-Thomas, c'est plus qu'un restaurant. C'est une belle histoire de passion, de convivialité et de partage. Un lieu où on vient manger, mais surtout où on vient se sentir bien.
J'espère que ce premier reportage vous aura plu. Nous accueillons désormais notre second invité, Monsieur Covin, et nous allons pouvoir débuter son interview qui sera présentée par Elliot. Bonjour Monsieur Covin, Bonjour. comment allez-vous? Eh bien, merci. Non, je vais vous poser une petite série de questions en rapport avec la formation de la restauration. Pas de problème. Alors, qu'enseignez-vous dans cette formation exactement? Alors, nous, on enseigne tout ce qui est rudiment du métier de la cuisine, du restaurant et de l'hôtellerie. Ok. Et quelle est la tranche d'âge pour passer la formation? Alors, nous, on va de 15 ans à 59 ans. Même 60, si on voulait. Proposez-vous des études supplémentaires? Oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle une filière. C'est-à-dire, en fait, on peut commencer au premier niveau, qui est en général chez nous des CAP, pour pouvoir aller jusqu'au bac plus 3 maintenant sur Saint-Lô. Ok. Et la formation est-elle accessible à tous? Oui, elle est accessible à condition de trouver un employeur, parce que nous faisons que de l'alternance, en fait. Voilà. On a aussi des formations un petit peu aussi pour les demandeurs d'emploi, hein, ou des reconversions. Mais principalement, nous, au FIM, c'est de l'alternance pure. Et est-ce que vous proposez des aides pour les personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr. Donc, on a une personne qui est vraiment chargée de réaliser les parcours. Et nous adaptons le parcours professionnel et, on va dire, le parcours pédagogique en fonction des besoins de cette personne. Alors, on ne peut pas faire tout la restauration avec certaines particularités, mais nous accueillons tous les ans effectivement des personnes en handicap. Ok. Quelles sont les compétences à avoir pour exercer cette formation? Alors, la compétence, c'est pour moi la curiosité, l'envie, c'est clair. On parle beaucoup de passion, mais je pense que la passion, ça vient après. Moi, je pense surtout qu'il faut vraiment être curieux. Bon, je pense qu'un cuisinier doit aimer aussi tout simplement manger, hein, goûter, manger. Mais je crois surtout que dans tous nos métiers, c'est surtout l'envie aussi de partager. C'est-à-dire qu'en fait, on vient chez nous parce qu'on a envie de passer un bon moment. Et que ce soit un cuisinier, un serveur, une réceptionniste ou autre, en fait, le client doit sentir qu'on est content de le voir et que on va tout mettre en œuvre pour lui faire passer un très bon séjour. Ok. Et comment s'inscrivons-nous à cette formation? Alors nous, en fait, nous rencontrons les personnes et après nous montons ensemble son parcours. Et ce qu'on appelle la plupart du temps, nous, un terme qu'on utilise beaucoup, c'est réaliser un mariage, à savoir proposer des entreprises qui recherchent des apprentis, par exemple, et puis les envoyer en leur aidant à faire leur CV, leur lettre de motivation, et on les accompagne jusqu'à la potentielle signature de leur contrat. Ok. Quelle est la partie la plus difficile de cette formation? La partie la plus difficile, je pourrait pense poser que problème. c'est de prendre le rythme, voilà, et c'est un métier de rigueur, donc il faut aussi arriver à intégrer tous ces rudiments du métier. Je pense à l'hygiène, je pense à la sécurité, je pense au gestuel, je pense aussi aux formules de politesse et autres. Mais en fait, ça vient vite puisqu'on est une grande famille, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et combien de stages obligatoires doivent-ils faire? Nous conseillons pour chaque jeune qui veut se lancer dans ce métier-là de faire au minimum 1 voire 2 stages. Ok. Et quels sont à peu près les horaires? Alors les horaires, ça dépend de l'âge, hein, tout simplement. Une journée classique, c'est 8h30, 9h, on va dire, jusqu'à la fin du service avec une coupure. Et puis on reprend pour la plupart, quand on est dans des restaurants avec coupure, justement, vers 18h, 18h30 jusqu'à 22h, 22h30. Voilà. De plus en plus, il n'y a plus de coupure. C'est-à-dire qu'en fait, pour aussi faciliter le travail du personnel, nous essayons au maximum, et les entreprises essayent au maximum, de limiter les coupures pour ne travailler que le matin ou que le soir. Ok. Comment trouvez-vous le matériel pour Alors le exercer? matériel, nous, on a beaucoup de matériel, hein, parce qu'en fait, nos normes nous obligent à avoir du matériel lourd et en inox pour la plupart. Le mobilier, nous avons des revendeurs pour ça également. Et en fait, c'est ce qui fait aussi le charme de notre métier, c'est qu'un restaurant ne ressemble jamais à un autre. Le restaurateur peut très bien donner ce qu'on appelle l'ambiance. Et donc, quand vous allez manger quelque part, vous allez aussi chercher une ambiance. Ce n'est pas chercher qu'une assiette, c'est aussi chercher un cadre, un accueil, une ambiance. Et ça vous fera passer un bon moment. Voilà. Mais vous avez la chance de pouvoir accéder à X formes de restauration. Je pense même aussi à différentes cuisines, que ce soit des cuisines françaises, asiatiques ou autres. Ok.
on a parlé du burger, on a parlé de la crêperie, de la pizzeria. En fait, toutes les formes font partie de l'hôtellerie-restauration. Et en hôtellerie, c'est pareil, hein. On va du camping, en passant par le gîte, en passant par évidemment un hôtel simple, mais aussi un hôtel 5 étoiles. En fait, on a toutes les formes, c'est très très diversifié. Ok, je vois. Et pour finir, quelles sont les réglementations au sujet du comportement des élèves? Alors, réglementation, ils ont un règlement intérieur, hein, qui est non seulement un règlement intérieur normal par rapport à un centre de formation, mais nous avons en plus un règlement intérieur spécial pour l'hôtellerie-restauration. De par le fait qu'on utilise des matériels dangereux, on travaille avec des couteaux, on fait des flambages en salle, on travaille quand même dans des environnements qui sont quand même, je dirais, des environnements hyper pro. Donc, nous veillons à justement faire attention à tout ce qui est protection des mineurs, intégrité et autres. Donc ça, c'est effectivement le code du travail qui nous donne toutes ces obligations qui sont, somme toute, logiques. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. C'est moi, Et merci. je repasse maintenant la parole à Flora. Merci Elliot pour cette interview et je vous remercie également du coup d'avoir été présent aujourd'hui et répondre à nos questions. C'était très enrichissant. Merci. Du coup, avant de passer à notre dernier invité, on vous propose de visionner un second reportage, cette fois-ci réalisé chez Good Burger. Salut à tous, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, on est sur 1626 Média et on part à la rencontre de Emilien. Il est cuisinier au Good Burger de Saint-Lô. Venez avec moi. Alors, aujourd'hui à Good Burger, nous sommes avec Emilien qui travaille ici. Bonjour Emilien. Enchanté, bonjour. Alors, je vais te poser quelques questions sur le restaurant et sur ce que tu fais ici. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais ici? Alors, moi, je suis Emilien Laurence. Je suis chef cuisinier ici depuis 1 an. Donc, mon but, c'est de faire tout ce qui est service au chaud, faire toutes les mises en place pour toute la journée ou pour toute la semaine, à voir. Et puis après, avoir tout le bon déroulement vraiment de l'entreprise. Faire aussi un peu de la salle aussi, parce que je gère aussi un peu le côté salle. Donc, voilà, c'est ça, du multitâche. Ok. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'a été créée l'entreprise? Alors, normalement, si je me trompe pas, c'est il y a 2 ans, vers le mois de novembre. D'accord. Ouais, c'est ça, pendant le confinement, je crois. Pendant le confinement. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Good Burger? Il voulait créer son propre entreprise, donc ce qu'il a fait. Et puis, je crois qu'il a toujours voulu faire ça, donc je pense. Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur des burgers sophistiqués plutôt que des burgers classiques, même si vous en faites également? Pour diversifier quand même. Comme ça fait, on a une large gamme pour proposer. On change de temps en temps pour en avoir des nouveaux aussi. Donc, Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut créer son entreprise? d'être courageux et de le faire quand même s'il a peur de se lancer, il faut se lancer quand même. Très bien. Eh bien, écoute, Emilien, je te remercie énormément d'avoir répondu à mes questions. De rien, merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur 1626 Média. J'espère du coup que ce second reportage vous aura également plu et nous allons pouvoir entamer notre dernière séquence de ce plateau avec notre dernière invitée, mademoiselle Léa Lerich, apprentie dans l'hôtellerie. Et l'interview sera animée par Rowan. Eh bien, merci Flora. De rien. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super, merci et vous? Ça va, merci. Merci d'être venu pour ce plateau. Alors, nous allons débuter l'interview. Pourquoi as-tu choisi de te former dans l'hôtellerie? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je pense que déjà, le contact client est très important. Je suis arrivée dans l'hôtellerie dans une période après Covid où on recherchait beaucoup de personnel. On était en demande de personnel. Moi, j'ai vu une opportunité en tant que réceptionniste dans un hôtel à Honfleur à l'époque, il y a déjà presque 4 ans.
J'ai fait un titre en réceptionniste et j'ai voulu évoluer. Donc maintenant, je suis assistante manager à côté du Tabitch. Voilà. D'accord. Et avant cela, as-tu déjà eu une expérience professionnelle? Avant Honfleur, non, pas dans l'hôtellerie-restauration en tout cas. D'accord. Et dans tout ce que tu as pu voir jusqu'à présent, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je pense que l'hôtellerie-restauration, tout le monde le voit d'un angle assez spécial. Je pense que quand on rentre dedans, c'est un métier de passion, mais pas que. Disons que c'est important d'avoir un rapport avec le client, d'avoir le contact client, d'apprécier, d'avoir toujours le sourire, c'est super important. Je dirais que... Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Dans tout ce que tu as pu voir jusqu'à présent, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Il y a beaucoup de choses parce que ça fait quand même presque 5 ans que je suis dans l'hôtellerie-restauration, j'ai eu plusieurs expériences. Maintenant, je pense que chaque personne doit percevoir son image de l'hôtellerie-restauration, qu'il faut s'intégrer à l'intérieur de l'entreprise. Chaque entreprise est différente. Après, moi, ce que j'aimerais retenir, c'est le rapport avec le client quand il repart avec son sourire ou le fait de voir son prénom qui est cité dans un avis. C'est très, c'est, c'est très important pour moi. Voilà. D'accord. Et quel métier souhaites-tu exercer dans l'hôtellerie plus tard? Alors, si tout va bien, là, je suis actuellement assistante manager au domaine Utah Beach et j'aimerais bien faire la licence RET, donc responsable d'établissement touristique. Et si tout va bien, j'ai des projets futurs, pourquoi pas reprendre un établissement ou même faire de l'événementiel chez mon papa qui a un corps de ferme que j'aimerais rénover. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? Le contact client, mais pas que, l'esprit d'équipe, c'est très important. Avancer seul, on va vite, mais avancer à plusieurs, on va plus loin. Et je pense qu'il faut avoir un grand esprit d'équipe pour pouvoir avancer dans l'hôtellerie-restauration. Et peux-tu nous décrire une journée type dans ton métier? Alors, mon métier, il est découpé en deux, c'est-à-dire que soit je vais travailler du matin ou soit d'après-midi. Le matin, du coup, je vais effectuer tous mes départs clients. Je vais commencer à 7h30, donc je vais arriver, je vais prendre mon poste, je vais allumer le téléphone. Il faut savoir que dans notre établissement, on n'a pas de réceptionniste de nuit. Donc le matin, on arrive, on ouvre le téléphone, on ouvre les mails, on commence à ouvrir, regarder quels sont les départs à effectuer pour encaisser les clients. Après, je fais tout ce qui est ma caisse, donc tout ce qui est un petit peu comptabilité. Lorsque je suis d'après-midi, je commence à 14h à peu près. Et donc là, c'est le poste pour effectuer les arrivées avec les clients. Et je vais finir à 20h, ce qui est quand même bien parce que dans d'autres établissements, ça va être plus tard. Donc c'est quand même un confort à ce niveau-là. Quand j'étais à Honfleur, je finissais à 21h30. Donc c'était un petit peu différent. Et il faut savoir aussi que à côté de ça, du coup, je gère tout ce qui est un petit peu communication et que en période de rush, je vais pouvoir aider à faire quelques fois le service pour aider mes coéquipiers en salle. Voilà. D'accord. Et avec tout ça, quels sont les critères à avoir pour travailler dans votre métier? Je dirais pas qu'il y ait besoin de grands critères. Je pense qu'il y a besoin d'une volonté. Une volonté de travailler, c'est important. Une volonté de bien faire. Personne n'est parfait. Il y a le droit à l'erreur. Même les débutants peuvent contribuer. Si l'envie est là, je pense qu'on peut. Le sourire, c'est très important également. Et la ponctualité, je pense que c'est important aussi. D'accord. Et quels sont les avantages et les inconvénients de la restauration, de l'hôtellerie, pardon. De l'hôtellerie. Pardon. En inconvénient, ça va être les horaires qui peuvent être tôt, tard, mais qui pour moi sont aussi un avantage, parce que quand je travaille du matin, ça veut dire que j'ai mon après-midi pour programmer d'autres choses. Et au contraire, quand je suis d'après-midi, j'ai un peu plus de temps pour dormir le matin, donc c'est pas si mal. Il y a aussi le fait, en inconvénient, qu'on n'ait pas forcément nos week-ends, mais il faut prendre ça aussi comme un avantage. Parce que parfois, à contrario d'avoir des week-ends, je peux demander à avoir un week-end plus long de 4 jours, par exemple, pour contribuer au fait qu'une autre fois, j'ai travaillé un peu plus longtemps.
Donc, je vois des avantages dans les inconvénients et je pense que c'est ce qui est important. C'est une bonne chose. Merci. Et comment gères-tu la pression et le rythme du métier? Au départ, c'était compliqué. Et j'ai réussi à me faire ma place dans chaque établissement où je suis arrivée. Je pense qu'il ne faut pas s'abattre. Il faut montrer son caractère sans non plus être dans l'extrême. Mais il faut vaincre sa timidité. Et je dirais que j'ai pas les mots, j'ai pas les mots navrés. Je sais pas comment expliquer, mais ouais. Pas de problème, Désolée. c'était bien. Et qu'est-ce qui te motive à continuer même quand c'est difficile? L'envie d'évoluer, de toujours continuer à me surpasser dans ce que je fais et de voir le bout peut-être. J'espère et puis je pense que c'est possible. Si je suis là aujourd'hui, je suis passée par la case réceptionniste. On a le moyen d'évoluer, il faut juste donner les moyens. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions et de venir sur le plateau. Donc, je repasse la parole à Flora. Merci Rowan pour cette interview et merci à vous, mademoiselle Le Riche. D'ailleurs, des réponses très inspirantes, si je peux me permettre. C'est gentil. C'est assez motivant et ça se voit que vous avez en tout cas une réelle motivation et de l'intérêt C'est pour les gentil. métiers de l'hôtellerie, avec de très beaux projets aussi. C'est gentil, merci. Bon, je vous souhaite que le meilleur. Du coup, nous allons passer à notre dernière rubrique, le Tu préfères. Donc, c'est simple, je vais vous poser des questions et à vous de me dire ce que vous préférez parmi les deux. Allons-y. Alors, tu préfères un client exigeant ou une réclamation difficile? Une réclamation difficile. Commencer tôt le matin ou finir tard le soir? Les deux, S'il y en avait un à choisir, ce serait plus lequel? le matin. Commencer tôt le matin? Ouais. On est d'accord. Hôtel familial ou 5 étoiles? J'ai l'expérience de l'hôtel familial que j'adore, mais j'aimerais voir un hôtel 5 étoiles, comment ça se passe. Gérer une erreur de travail ou un client mécontent? Un client mécontent. Une équipe stricte mais organisée ou détendue mais désorganisée? Strict mais organisé. C'est important. Petit déjeuner buffet ou service de chambre? Buffet, il y a plus de choix. Hôtel plein mais stressant ou plutôt un hôtel calme mais vide? Plein, il faut faire du chiffre. Hein. Une tâche répétitive facile ou une nouvelle tâche que tu ne connais pas encore? Une nouvelle tâche que je connais pas encore. Et c'est tout pour moi. On a terminé notre rubrique. Encore merci. Merci à vous. Ce plateau touche à sa fin. Je tiens à remercier tous les participants, nos invités, Madame Juin, Monsieur Covin et Mademoiselle Le Riche, ainsi que nos intervieweurs, Rowan et Elliot, et aussi notre régie, sans qui le plateau n'aurait pas pu être réalisé. Donc un grand merci à tout le monde, et moi je vous dis à bientôt sur 1626 Médias.